à 4 mètres de lin lavé colorissable de chez Cousette, avec lesquels je voudrais me coudre un costume fait avec le patron de la veste Barbara de chez République du Chiffon et un pantalon de chez Pauline Alice dont j'ai totalement oublié le nom mais que j'écrirai sur l'écran. Ce que j'ai prévu de faire aujourd'hui, c'est découper le tissu pour la veste. Pour le pantalon, ça viendra plus tard parce qu'il va d'abord falloir que je fasse une toile pour tester le patron. Et si ça vous dit, eh ben, je vous propose de suivre un peu la couture de tout ce projet dans cette vidéo, un peu à la manière d'un vlog. Mais là d'abord, je vais aller me faire une tasse de thé, je pense, pour me donner un petit peu de courage, car clairement, ben, il va d'abord falloir repasser avant de découper. Et que aucune de ces deux étapes ne m'enchante, hein, à vrai dire, je fais de la couture pour coudre, hein, vraiment. La préparation, le découpage, l'entoilage, c'est pas forcément mon méga kiff. Repasser que 2 mètres parce que j'ai pas besoin de plus pour faire la veste et que c'est pas la peine de se faire du mal inutilement. Je suis revenue en bas, j'ai installé mon tissu et je voulais juste vous montrer les 2 vestes Barbara que j'ai déjà cousues. Donc là, sachant que la dernière ça doit dater de 2019 ou un truc comme ça. Donc j'avais fait cette version là en lainage qui a le défaut quand même énorme d'avoir les côtés qui rebiquent comme ça, malgré coup de fer, enfin faudrait limite coudre, mais en fait de toute façon même si on coud ou on épingle, ça fait un repli super moche. Donc je la porte quand même en hiver, mais clairement pas la meilleure réussite. Et pour les poches, alors là j'avais fait des poches, je sais pas si vous allez voir comme ça, des poches passepoilées avec un revers. Et ça c'est la forme de poche que je trouve la plus élégante, donc probablement que je referai ça. Chez République du Chiffon, c'est des poches plaquées. Et moi, je trouve que souvent, c'est pas très joli les poches plaquées. Enfin, je trouve que c'est difficile de faire un truc joli avec une surpiqûre qui soit jolie. Et en plus, je trouve que c'est pas forcément la forme la plus élégante. Pour ma part, je préfère faire des poches passepoilées ou alors passepoilées à revers. Donc là, j'avais fait passepoilées à revers. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Bah voilà, bon, il y a la doublure pour celui-ci. Et en fait sur l'autre veste, donc là c'était en lin viscose, donc c'est une version qui est carrément plus été. Elle, son petit défaut c'est que là bon le col rebique, hein, problème de crantage. Et là j'avais fait des poches, donc ce que je vous disais, des poches passepoilées. Sauf que la viscose, enfin le mélange lin viscose, c'est un mélange qui est vraiment très mou, très souple. Et donc bah là vous voyez que les poches elles sont épinglées parce que j'avais le projet de les coudre pendant les vacances. Mais je vais enlever les épingles. Hop. Et en fait, bah voilà, ça fait ça. Et là, bah on perd un peu de vue le côté faire des poches qui soient jolies et élégantes, le truc qui baille, on dirait une bouche. Donc voilà, c'est pas top. Donc là, je vais me laisser la nuit pour réfléchir parce que c'est pas. Enfin, je pourrais recouper ça demain, c'est pas un gros sujet, mais les poches, j'ai pas encore tout à fait décidé ce que je voulais faire. Je pense quand même que je vais faire passepoilée à revers. Je pense que ce sera des fausses poches. Enfin, à mon avis, je vais les coudre pour pas déformer la veste et que j'ai pas le même problème qu'ici. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Non, faut que je check la longueur aussi des 2 vestes parce que potentiellement elles sont pas toutes à la même longueur et le patron n'est pas à cette longueur là. Des fois, je rallonge un peu les vestes. Alors c'est bien ce que je vous disais, quand on aligne les emmanchures, en fait la version laine est plus longue. Donc il va falloir que je regarde, dans le doute je vais peut-être couper plus long et après je referai un essayage pour voir qu'est-ce que je préfère. Ouais, mais vous voyez en fait ouais, la version lin viscose je la trouve très jolie, mais c'est vrai que ce tissu il marque beaucoup. En fait là on voit pareil, enfin on voit énormément la marque du glaçage de la doublure. Alors c'était pas comme ça avant, mais je pense que c'est à force de la porter et de la laver. Comme c'est une veste d'été, je la passe quand même régulièrement à la machine et voilà quoi. Pourtant à l'intérieur c'est vraiment du voile de coton, donc c'est un tissu très fin aussi.
mais voilà, elle a été beaucoup portée, mais c'est pas le vieillissement le meilleur vieillissement possible, quoi. Alors je sais pas vous, mais moi les patrons, les impressions A0 des patrons pochettes, je ne les découpe pas parce qu'au cas où j'ai besoin de refaire dans une autre taille, etc., on n'a pas la possibilité comme des patrons PDF de les imprimer ou de réimprimer juste une pièce, il y a un problème de taille. Donc moi ce que j'ai quasiment toujours fait pour le décalcage, c'est que j'utilise de la bâche, donc là c'est de la bâche ultra fine, de la bâche qu'on trouve en magasin de bricolage. Bâche de protection peinture. Donc je sais pas, c'est des rouleaux de 15 mètres par au moins 3 mètres. Donc avec un rouleau vous avez de quoi décalquer pendant un bon moment normalement. Avec un petit marqueur indélébile et tout. Et en fait c'est super bien parce que si vous avez des motifs à aligner, vous les voyez, hop, vous les voyez en transparence. Par exemple, hein, c'est un désavantage. Et en plus à stocker, ça prend vraiment pas de place. Enfin par rapport à du papier. Ça se plie et c'est vraiment compact comme format. Donc bah, c'est du plastique, c'est pas forcément génial, mais pour, en tout cas moi j'utilise ça vraiment depuis, j'en sais rien, très longtemps. Et je dois dire que ben, j'ai encore rien trouvé de mieux. Je trouve que le papier de soie c'est pas pratique, ça se déchire, ou les nappes en papier pareil, c'est assez fragile. Alors que ça, bon alors là forcément le morceau que je vous montre il a abîmé parce qu'il a pris un petit coup de fer à repasser. Mais sinon, franchement, c'est assez résistant. On peut l'épingler et tout. Ça fait des petits trous, mais ça se déchire pas. Donc moi, c'est vraiment mon truc préf. Et là, je suis en train de me demander pourquoi est-ce que j'ai deux manches différentes. Ah! Parce que ça, c'est bien du grand à mouche. Je sais pas. Je pense que ça doit peut-être pas être la même taille. Donc il faut que je regarde aussi quelle est la dernière taille que j'ai faite. Sachant que je me baserai sur la taille que j'ai fait pour la veste marron, si jamais j'ai pas fait la même taille, hein. Parce que c'est la plus récente, c'est le tissu qui ressemblera le plus, le lin lavé et le lin viscose par rapport au lainage. Voilà. Donc ouais, non, vu les feutres que j'ai utilisés, effectivement il y a deux tailles. Il doit y avoir du 40 a priori, et ça je ne sais pas ce que c'est. Bon, sur ce je vais rien y mettre, sinon je ne vais jamais finir. Bon, j'ai bien mis 5 minutes à comprendre, mais il n'y a pas du tout de deux patrons. C'est juste le patron et le patron de la doublure. Voilà, comme quoi, faut pas trop... Par contre, ce qui m'étonne plus, c'est que j'ai regardé sur mon blog et que j'ai écrit partout que j'avais fait la taille 42. Et là, la taille que j'ai, a priori, c'est du 40. Ça m'étonne un peu plus déjà. Après, je vais pas m'amuser à regarder quelqu'un patron. Une petite séance de sport, d'où ma tenue. J'en ai profité pour aller récupérer ma doublure qui séchait. Je vous montre avec... Alors c'est un peu dur hein, de trouver un truc qui allait avec du beige. Je voulais un truc discret parce que souvent je retrousse mes manches et tout, donc flemme d'avoir un truc qui va pas avec la chemise que j'aurai en dessous. Enfin voilà, pas un truc à motif. Donc voilà, c'est comme ça, c'est dans les tons, c'est dans les mêmes tons au final, hein, dans les tons beige. C'est un voile de coton, mais la compo... je suis pas sûre que ce soit uniquement du coton, la vendeuse avait un petit doute, mais il est hyper soyeux. Donc il était au rayon voile de coton, mais elle s'est demandé s'il n'y avait pas un poil de soie dedans. Parce qu'en général j'aime bien avoir les manches faites dans un espèce de satin qui permet que ça glisse quand on a un pull ou un truc en dessous. Évidemment le corps en coton pour ne pas transpirer ou ne pas qu'il y ait des odeurs, etc. Enfin, parce que le polyester ça fait un peu macérer quand même. Du coup j'avais pris un bout de polyester à la base. Et finalement je pense qu'avec ça, même si c'est du coton, ça glissera pas mal. Il va falloir que je la repasse et que je découpe, et puis si je fais ça ce soir,
et bien j'aurais tout découpé, à part l'entoilage, mais ceci est une autre histoire. Voilà, et sinon je suis passée aussi au potager. Nous avons donc des tomates, des framboises et des haricots verts. Je suis sur un deuxième round de haricots verts. Franchement, j'ai failli les arracher le week-end dernier parce que bah, c'était fini et en fait tout est reparti. Donc voilà, à part qu'ils sont envahis de pucerons, mais à un moment on ne peut pas tout avoir. Donc moi j'ai des haricots verts et des pucerons. Enfin si, du coup on peut tout avoir, mais enfin vous voyez ce que je veux dire. Voilà, et bah sur ce, je vais prendre une douche. Et puis bah je vous retrouverai demain. Day 2. Hello. Bon, et bien on est vendredi. Je suis officiellement en week-end depuis 15 h. Enfin depuis 15 h de l'après-midi. J'ai dormi, j'ai glandé. Là j'ai réuni un peu mon courage. Je pense que je vais découper la doublure. Et voilà. Voilà, c'est tout. Après j'irai faire du sport. Et je ferai de la couture plus tard, ce soir quand j'aurai pris ma douche, tout ça. J'ai décidé pour les poches de ce que j'allais faire, donc je vais rester sur ce que j'ai dit. Poche passe-poilée à rabat. Et par contre, je sais pas si je fais des vraies poches ou des fausses poches. Je vous disais que je voulais faire des fausses poches et en fait, je me pose la question. Je sais pas. Voilà. Parce que je me dis, la doublure est très fine, donc il y a moyen que ça se voit pas, enfin que ça marque pas et tout à l'extérieur. Alors que le tissu est assez. Enfin, sachant que la doublure est très fine et le tissu est assez épais. Donc voilà. Sur les patrons que j'avais, sur le patron que j'avais décalqué, que j'ai réutilisé, j'avais fait un ajustement au niveau des épaules que je fais tout le temps, c'est l'ajustement pour les épaules étroites, puisque je pense que je l'ai déjà dit, mais vraiment mon tour de poitrine et mes épaules sont dans des gammes assez différentes. Donc généralement je fais un ajustement pour les épaules étroites. Donc là le patron avait déjà l'ajustement de fait. Je vais vous montrer. En gros, vous faites une sorte de découpure comme ça, comme ça, comme ça. Et puis en fait là, vous faites que ça se superpose. Et je l'ai un peu modifié parce que dans une des versions que j'ai, je trouve que ça change un peu la forme de la pente. Je crois qu'elles étaient un peu trop pentues sur une des vestes, enfin sur les vestes que j'ai déjà cousues. Donc là, j'ai un peu réduit l'ajustement. Donc j'ai dû faire peut-être moitié moins. Donc il y aura moins de pente. Mais j'ai acheté des épaulettes, ce que j'avais pas mis dans la veste en lin viscose parce que ça faisait bizarre, le tissu était vraiment trop fin pour que j'en mette. Donc je me dis, en remettant le centimètre, mais avec les épaulettes, j'espère que ça se compensera à peu près. Au pire, je verrai, je vais coudre une manche, je mettrai l'épaulette et puis si c'est pas... Enfin, je coudrai les deux. Et si c'est bizarre, j'ajusterai à ce moment-là. Mais en tout cas, j'ai revu mon ajustement un petit peu à la baisse parce que c'était... Je trouve qu'en fait c'est difficile quand on ajuste, des fois on a envie de faire vraiment, pour pas s'y reprendre 15 fois, je passe directement de rien à 3 cm qui est vraiment le méga max qu'on peut faire avec cet ajustement là en général, c'est même un peu plus que ce qui est recommandé, je crois qu'en général il recommande 2 cm de... 2 cm en fait, vous voyez en gros là où ça se superpose, donc entre ici et ici. Normalement, il recommande, je pense, 2 cm de superposition. Et moi, là, je pense que j'ai 2 cm. Et avant, je devais avoir au moins 3. Mais voilà, plus on modifie ça, enfin, plus on augmente la superposition, plus, si vous voulez, en fait, toute la pente de l'épaule devient raide. Et en fait, on change un peu la forme de l'emmanchure. D'où le fait qu'il faut réduire l'ampleur réduire cette modification à de l'ordre à 0 à 2. Donc je pense que ce sera mieux en ayant réduit. Voilà. Et je vais couper la doublure. Et le tissu est vraiment... effectivement, je pense que ça a une tête de voile de coton. Hein, mais il est super doux. Je ne connais pas de voile de coton. Enfin, j'en ai pas... j'en ai jamais côtoyé. C'est pas vivant, mais j'en ai jamais touché qui soit aussi doux. Donc j'espère que ça va être bien. J'ai eu un petit moment où je me suis demandé en fait pourquoi je vous ai parlé de cette histoire d'ajustement de manche, puisque ça n'avait pas de sens au moment où j'en ai parlé. Et en fait, je viens de recapter. Forcément, cet ajustement, je l'avais fait aussi sur la doublure. Et comme je l'ai réduit sur le corps, il ne faut pas que j'oublie de le réduire aussi sur la doublure. Donc je pense que je vais juste prendre les pièces du corps et superposer et découper comme ça. Et ça va le faire, je pense. En fait ici, donc là c'est la ligne du patron, là c'est la marge de couture. Donc là vous voyez en fait ce que je vous disais, cet ajustement là il augmente beaucoup la taille
de la pente d'épaule. Bah là, je pense que c'est assez visible puisqu'en fait, on passe sous la ligne de base. Et en fait, il réduit aussi, ça modifie l'emmanchure par rapport à l'existant. Et c'est la même chose pour le dos. Hop, donc là j'ai redessiné donc avec la modif comme je vous dis que j'ai allégé. Donc ça c'était ma modif que j'avais fait à la base sauvage, peut-être un petit peu forte de 3 cm. Et là donc j'ai réduit à la moitié à peu près de ce que j'avais avant et ça nous donne ça. Donc je regagne tout ça de tissu. Donc vous voyez la pente est quand même pas mal plus douce et puis je vais gagner par contre voilà. Le but effectivement c'est que l'épaule tombe bien. Le but de cet ajustement, c'est que l'épaule tombe bien sur la pointe de l'épaule. Et comme je vous dis, moi j'ai une petite carrure, donc souvent ça me tombe, ça tombe trop bas quoi. On dirait que j'ai un truc qui est pas à ma taille. Donc là, il faut espérer qu'avec l'épaulette, ça résout un peu le problème. Voilà, parce que là je regagne, ouais, quand même bien 1 cm et demi. Et tant que j'en suis à vous faire part de mes doutes, là où j'ai aussi un énorme doute, c'est que c'est écrit partout taille 40 sur mon patron. Et que moi sur mon blog j'ai vraiment écrit partout taille 42. Je me dis est-ce que j'ai pas un problème de rangement et en fait je l'ai bien en taille 42 décalqué quelque part. D'un coup, une part de moi se dit putain ça vaudrait le coup d'aller vérifier quand même. Et une autre part de moi se dit putain tu veux pas vraiment savoir parce que si t'as décalqué, enfin si t'as pris et découpé la mauvaise taille, bien c'est trop tard car le tissu est déjà passé. Donc j'avoue j'ai un petit doute là vraiment. Pour l'instant beaucoup de doutes hein, quand même sur ce projet. Je suis pas sereine. Voilà, et puis bah tant que j'y suis, ouais, je vais aller chercher mon thermocollant. Comme ça après le découpage ça sera terminé et ça tombe bien parce que je déteste cette partie. Voilà. Donc j'ai été chercher mon entoilage. Il ressemble à ça, donc il est super, je sais pas si ça se verra, mais il est super souple. Voilà, comme ça. Donc en fait j'utilise celui-ci depuis 2015 en fait. Parce que c'est l'année où j'ai fait mon stage chez Pauline Alice. Et elle utilisait celui-là en noir et en blanc, enfin il existait en noir et en blanc. Et en fait depuis, je ne m'en suis pas remise, j'étais partie avec un gros stock quand je suis partie de Valence. Après, quand mes parents sont allés à Valence, j'en ai fait acheter à ma mère. Et après j'ai juste cherché sur internet et j'ai trouvé, là j'avais carrément acheté la planche entière sur Amazon il me semble. Et la référence c'est Pellonne, je ne sais pas comment on dit. 660F Ultra Weft Fusible Interfacing. C'est fait avec du rayon du polyester. Et franchement, je l'utilise tout le temps. En fait, ce que j'adore, c'est qu'il est hyper souple. Et vraiment ça, sur tous les tissus, la viscose et tout, ça rigidifie pas du tout, ça change pas du tout le tombé. C'est quand même du thermocollant, donc ça joue le rôle de thermocollant. Et ce qui est encore plus mieux, à mon goût, c'est qu'on peut superposer les couches sans problème. En fait, s'il y a des endroits où vous voulez vraiment plus de renfort, en fait, vous faites 2 épaisseurs de thermocollant. Je présume qu'on peut faire ça avec du thermocollant classique aussi, mais moi, j'en ai utilisé, ça m'arrive d'en utiliser. Enfin là, franchement, ça fait très longtemps que j'en ai pas utilisé. Mais j'ai toujours fini par avoir des problèmes de cloque. Surtout au niveau des cols et tout, où le tissu, en fait ça se décolle forcément au bout d'un moment et le tissu cloque un peu et je trouve ça pas très joli et franchement avec ça je n'ai jamais eu le moindre problème à part quand il y a de la colle sur mon fer mais ça je pense que c'est inhérent à ce genre de produit mais vraiment je le kiffe. Là je me dis que j'arrive quand même dans pas très longtemps à la fin, ça vaudrait le coup d'en racheter. Mais ça, j'en trouve jamais en magasin. Ah si, à un moment aussi, c'était vendu chez Dodo Tissu à Rennes. Mais ça a été assez bref, cette période-là. Et en plus, là, quand vous l'achetez sur internet, vous avez une petite largeur. Donc c'est un peu chiant quand il faut... quand il y a des gros bouts à faire. Par exemple, ici, j'ai toute la parmenture de colle. Donc c'est une pièce qui fait ça. Vous voyez absolument pas ce que je vous montre. Mais alors qui fait ça, au moins. Mais dans l'autre sens. Donc pour ces bouts là, c'est un peu chiant parce qu'au final je vais découper un gros morceau là, puis en fait ce qui va rester je pourrais probablement pas en faire grand chose, ce qui est un peu dommage. Après je garde toujours les petits bouts, on sait jamais pour des zones à des tissus fragiles avec lesquels il faut faire des boutonnières, enfin ce genre de choses, je garde toujours les petits bouts. C'est pareil quand je découpe mes projets et que j'ai des chutes, je prends toutes mes chutes, je les mets à la poubelle, mais je les mets à la poubelle de mon atelier.
Et je ne vide pas cette poubelle avant d'avoir fini mon projet, parce que le nombre de fois où en fait il y a un petit truc à faire et on s'en rend compte après quand on l'a porté, genre je sais pas, rajouter un passant de ceinture, finalement un petit truc, franchement toujours trop contente de retrouver une chute. Ce qui m'est arrivé avec la combi jazz que j'ai cousue, où je l'ai cousue, et en fait je pense que j'ai dû mettre, sans rire, hein, au moins 1 mois et demi à lui trouver des boutons. Et en fait, le jour où j'ai mis les boutons, je l'ai essayé, je me suis dit, il va falloir faire une ceinture avec. Bah, si j'avais jeté toutes mes chutes, j'aurais pas fait de ceinture. Et donc là, je me suis auto-congratulée vraiment d'avoir retrouvé mes chutes. Bref, tout ça pour vous dire que je garde mes chutes de thermocollant à part avec le thermocollant. Je garde mes chutes de tissu dans ma poubelle à tissu et je ne la vide pas tout de suite. Donc maintenant, je vais découper ça. Day 3. Et bien vous êtes posé sur ma machine, on est dans mon atelier, il est samedi soir, samedi 2 septembre, 18h18 très précisément. Donc hier j'ai tout entoilé avant d'aller me coucher. Je vais faire un premier truc qui est déterminer la longueur de la veste parce que je vais couper maintenant sinon après ça sera trop chiant. Donc je vais réessayer mes deux vestes. Dans tous les cas je pense qu'en vrai je vais faire une version courte parce que j'ai pas fait la parenture à la bonne longueur et sinon ça va être chiant. Et je vais faire ça et après je passerai à la première étape qui va être de faire les poches. J'ai de la chance, c'est que la position des poches que j'ai déjà fait sur les deux précédentes vestes, je l'avais noté donc sur mon patron de devant, c'est sur mes devants, donc c'est le trait rouge qui est là. Donc il va falloir que je le retrace et après que je prépare mes rabats, que je prépare mes passepoils et que je coupe mes poches passepoilées. Et je fais les rabats. Pour les rabats, donc je vais tracer les marges sur le lin parce que je vais faire des petits arrondis au niveau des angles. En général j'utilise un truc qui a un arrondi. Je pense là déjà un cône de surjeteuse qui est vide, donc peut-être que j'utiliserai ce bord-là pour faire l'arrondi. N'importe quel truc, genre une bobine, enfin voilà, un truc qui peut servir. Et je vais le tracer au stylo friction et après je vais coudre dessus. Donc là je suis sur mon intérieur. Bon, enfin de toute façon on s'en fout, hein, mais c'est ce que j'ai décidé. J'ai cranté les repères dont j'avais besoin. Et donc j'ai retracé la ligne de ma poche ici. Et ce que je vais faire, c'est que je pensais que j'avais fini d'entoiler, mais non. Je vais entoiler par-dessus la zone où il y aura la poche, puisque comme vous savez, pour faire la poche, il faudra faire un trou. Et comme le lin, ça s'effiloche pas mal en général. Enfin, de toute façon, dans tous les cas, avec tous les tissus, je renforce toujours au niveau des poches pour être sûr que ça tienne bien dans le temps. Donc je vais thermocoller ça et faire la même chose de l'autre côté, sur l'autre devant. Quand je vous disais qu'il fallait garder ses chutes, hop.